Ce jeune couple vient de sortir d'une grosse berline. Ils correspondent en tout point à des utilisateurs de chauffeurs particuliers. Excusez-moi. Bonsoir. Police. Juste une question. La personne là qui vous a pris en charge, c'était un conducteur? Conducteur Uber Pop? Sûr? Si on fait la vérification avec mes collègues, ils vont lui demander. Vous êtes sûr que c'est pas un Uber Pop? C'est un chauffeur de toute façon. C'est quoi, Hitch? Ça n'a rien à voir avec un chauffeur, c'est... Le jeune homme assure les policiers de sa bonne foi. Monsieur, bonsoir, je vais demander les papiers du véhicule, s'il vous plaît. Paris, le 23 juin 2015. Une opération de grande envergure immobilise une grande partie des accès routiers. Les taxis se sont mis en grève. Dans leur collimateur, les chauffeurs privés comme Uber Pop, l'emblème des transports entre particuliers, mais aussi ses concurrents, Hitch et Jump. C'est Uber, ce terroriste économique et à l'échelle internationale. Cette mobilisation a eu un effet immédiat. Quelques jours plus tard, un arrêté préfectoral interdit ces chauffeurs à Paris. Aujourd'hui, Freddy et ses coéquipiers ont donc pour mission de dénicher les particuliers qui s'improvisent chauffeurs en utilisant des applications comme Uber Pop. Une pratique maintenant hors la loi. Comment vous pouvez prouver que c'est un Uber Pop? Tout simplement en séparant donc, le chauffeur du passager, du client. Généralement, ils connaissent le prénom du chauffeur et le prénom du client ou de la cliente. Mais dès qu'on commence à rentrer un petit peu plus dans les détails, quand est-ce que vous l'avez rencontré, vous le connaissez comment, on s'aperçoit qu'en fait, il s'agit bien d'un chauffeur. Dès le début de la patrouille, l'équipage repère un conducteur suspect. Ah, il y a un téléphone dessus, là. Ouais, c'est bon, ça monte en charge. Garé place de la Bastille, un lieu de rencontre fréquent pour le covoiturage, l'homme charge 2 passagers dans son véhicule. Il indique quelque chose, là. Les policiers vont donc intercepter les occupants de la voiture. Monsieur, bonjour. Je vais demander de couper le contact, s'il vous plaît, et de me présenter un permis de conduire. L'astuce des policiers, c'est de séparer les personnes pour les interroger. Ils vont ainsi pouvoir confronter leurs dires. C'est qui vos passagers? D'accord, ok, très bien. Elle s'appelle comment votre copine? Antonine. Votre copine? Ouais. Anthony? Antonine. Ah, Antonine, d'accord, ok, très bien. Son frère? Maxime. Je vous pose beaucoup de questions, hein. Ouais. Je vous expliquerai après pourquoi. Alors, vous pouvez fermer la porte? D'accord. C'est qui, monsieur, pour vous? Qui s'appelle? C'est Momo. D'accord. Et vous, vous êtes? D'accord. Et vous appelez? Et vous vous rendez où? Chez moi. Qui se trouve? D'accord. Ok. Vous vous rendez où? On va chez ma copine, en fait, à la maison à Fort. C'est bon. Bonne soirée. Les gens vont nous prendre pour des psychopathes. Nous allons traumatiser les gens. Pour le coup, oui, on leur pose beaucoup de questions dans un temps record. C'est bien si ça peut les dissuader. Fausse alerte pour cette voiture. Mais la soirée est loin d'être terminée. 22 h, c'est le pic d'affluence. Les taxis sont saturés, les chauffeurs particuliers pullulent. Freddy patrouille près des lieux festifs de la nuit parisienne. Bonjour. Je vais vous demander de descendre un petit instant. On contrôle par rapport à l'actualité à Uber Pop en fait. Hein. Vous connaissez le monsieur? Oui, C'est qui? c'est mon cousin, D'accord, il s'appelle? Mohamed. Mohamed comment? Mohamed. D'accord. Bah, je sais pas, vous êtes bizarre de poser ce genre Je suis de... bizarre? Ouais. D'accord. Vous savez quel âge il a? Je crois qu'il a 24, 25 ans. 24 ans. La personne qui est avec vous dans le véhicule, c'est votre... Ça va, ouais. Elle connaît votre adresse, tout ça? Non. Le conducteur ne semble pas très sûr de lui. Ses réponses sont évasives et laissent soupçonner un transport illégal. Vous n'utilisez pas Hitch par hasard? Si c'est le cas, vous pouvez me le dire tout de suite avant que je fouille. Si, avec madame, c'est comme votre cousine. D'accord. Et elle a fait appel à Hitch? Ouais. Vous êtes le chauffeur? D'accord, ok. Non, il faut me le dire. Je garde votre téléphone. Madame, on va l'auditionner, sinon on va être obligé de la ramener. D'accord? Ça va prendre 10 minutes. Sinon, je vous interpelle au même titre que monsieur. D'accord? C'est illégal ce que vous faites. Tout comme monsieur. Vous comprenez bien qu'à cette heure-ci, je suis à côté avec mes amis, il n'y a pas de taxi, il Alors, n'y a rien pour me ramener chez moi. Est-ce que vous voulez qu'on vienne venir avec nous? Non, mais... Donc, on va procéder à une audition, ça va durer 10 minutes. La passagère est auditionnée. Elle avoue avoir commandé ce chauffeur particulier pour rentrer chez elle. Un homme qui ne pensait pas être dans l'illégalité.
Vous saviez pas que c'était maintenant c'est interdit en fait Bah, je pensais que c'était que Uber, mais parce qu'ils nous ont, en fait, ils nous ont envoyé des emails en nous rassurant, en nous disant que on vous rassure, tout, on est bien dans la légalité, patati patata. Justement, tout ça, on exploitera tout ça. Ça sera annexé à la procédure, monsieur. Ne croyez pas forcément tout ce qu'on vous dit. Croyez plutôt à les forces de l'ordre et ce qui se dit aux médias et notamment tout ce qui est arrêté préfectoral. Voilà, forcément leur but c'est que ça continue jusqu'à temps qu'ils le puissent, mais parce qu'ils empochent également de l'argent sur vos commissions. Donc voilà, donc sachez que c'est illégal. Vous exercez un travail qui n'est pas le vôtre. C'est sûr, c'est vraiment la profession illégal. taxi. Sinon je ne serais pas en train de vous le dire. Ok. La cliente ne sera pas inquiétée, mais elle finira son trajet à C'est pied. bon on vous laisse repartir à pied. Ok. Ouais, bah à pied chez moi, c'est un peu genre à Non, 3 bon, en heures. taxi ou en Mais il y a volant. pas- alors, ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'il n'y a pas de taxi dans le coin. Je ne sais pas si vous avez remarqué un petit peu le lieu. Voilà. Vous avez plein, on en a vu là-bas, il y en avait 2-3 là tout à l'heure quand j'ai été chercher l'adresse de dispo. La voiture du chauffeur est-elle immobilisée jusqu'à la décision du juge? Lui est placé en garde à vue, accusé de délit. Pour avoir voulu arrondir ses fins de mois, ce jeune homme ne pensait pas finir derrière les barreaux. Pour les policiers, la patrouille continue. Leur nouveau terrain de chasse, une rue près d'une boîte de nuit. Et tout de suite, un véhicule est repéré. Lui c'est quoi? C'est du monde. Ça descend. Repère bien le mec. Il va le voir. Ce jeune couple vient de sortir d'une grosse berline. Ils correspondent en tout point à des utilisateurs de chauffeurs particuliers. Excusez-moi. Bonsoir. Police. Juste une question. La personne là qui vous a pris en charge, c'était un conducteur? Conducteur Uber Pop? Sûr? Si on fait la vérification avec mes collègues, ils vont lui demander. Vous êtes sûr que c'est pas un Uber Pop? C'est un chauffeur de toute façon. C'est quoi, Hitch? Ça n'a rien à voir avec un chauffeur, c'est... Donc, il Le vous a- jeune homme assure les il vous a policiers de proposé sa la bonne police, foi. c'est ça? Monsieur, bonsoir, je vais demander les papiers du véhicule, s'il vous plaît. Freddy va vérifier l'information auprès du chauffeur. La personne que vous allez déposer, c'est qui? C'est un ami à moi, pote à moi. Pardon? C'est un pote à moi, c'est un ami à moi. D'accord, ok, il s'appelle comment? Mon pote, Guy. Oui. Comment Alex. Comment? Ah, donc lui, je connais pas, moi. Vous les connaissez depuis quand? Pardon? Vous les connaissez depuis quand? Ah, c'est pour moi 3 ans, moi. 3 ans? Pour moi, 2 ans. D'accord, ok. Freddy n'est pas plus éclairé sur la situation. Et l'explication que va finalement lui livrer le jeune client est pour le moins inattendue. Monsieur, bonjour. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, qui êtes-vous? Très bien, vous connaissez bien le monsieur? Hein? Pas du tout, hein? D'accord. Non, Vous l'avez pris par rapport à quel Moi, il m'a dit que c'est clairement autre chose en fait. c'est autre chose. c'est-à-dire? C'est plus de l'échange de weed. Ça n'a rien à voir avec un Uber Pop ou quoi que ce soit. Qui a de la drogue sur lui? Non, moi j'ai plus raison, moi j'ai rien. Lui, il en a? J'ai jamais eu. Non, ben non, justement. C'est-à-dire, expliquez-moi. Bah non, je le connais et je pensais avoir quelque chose, il a rien, on n'a rien et. C'est pour ça que je suis redescendu à toute vitesse, vous avez vu, puis voilà. D'accord. Mais c'est pas du tout un Uber Pop. Au volant de la berline, ce n'est donc pas un chauffeur privé, mais un dealer. Monsieur, vous faisiez quoi avec le jeune homme? C'est un frère à moi, je vous dis que c'est un mec, c'est... Oui, mais il venait vous demander quelque chose. Non, pas du tout, je vous jure. Ah non. Ah bah vous, il me dit que c'est un plan weed, donc pas savoir. Non, pas du tout, je vous jure, moi je suis un fumeur, ça s'arrête là. Voilà ce que j'ai. Voilà, et je vais de l'acheter maintenant, c'est moi qui l'ai acheté à chaque fois. D'accord. On va vous dépister, monsieur, à la drogue, d'accord? Vous avez fumé quand pour la dernière fois? Tout à l'heure? Bon. Bon, monsieur, on va vous interpeller, d'accord? Mon collègue va tout vous expliquer, va vous prendre en charge. Le véhicule, il va nous suivre également, ok? Je laisse conduire ou... C'est moi qui conduis. Eh ben, on pensait avoir un Uber Pop et en fait, on est tombé sur quelqu'un qui cherchait tout simplement de quoi fumer. Le client va pouvoir rentrer chez lui. Sans drogue sur lui, les policiers n'ont aucune raison de l'interpeller. Bon, bah écoutez, pour vous, c'est bon? Ah, genre, il va falloir se calmer, non? Je sais pas, quel âge vous avez? 6 ans. Bon, un grand merci. Allez, bonne soirée à vous. Au revoir. Le dealer est lui amené au commissariat et placé en garde à vue. Il ne se considère pas comme un hors-la-loi et estime que la responsable de sa situation, c'est la fatalité. Tout le monde fume, qui fume pas. Bon, moi je prends pas de médicaments, moi je prends pas de drogue, je suis un joueur, c'est tout, voilà. Ben j'ai pas de chance, j'avais déjà pris pour l'alcool il y a 6 ans ça. Et là pour les trucs neuf, non, bon, j'ai pas eu de chance. J'ai pas eu de chance.
C'est un risque, c'est vrai.